Yolanda tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui. C'est bientôt Noël, la semaine prochaine. Et j'avais envie de vous faire une petite vidéo sympa d'un make-up que l'on pourrait faire éventuellement pour Noël. Ça va être un make-up simple. J'ai pas envie d'utiliser des couleurs genre du rouge, du vert pour Noël. J'ai vraiment envie de rester simple pour ce Noël de cette année. Donc on va se make-upper ensemble. J'ai plein de nouveautés devant moi, des choses que j'ai achetées localement, mais des choses aussi que j'ai achetées sur le net, notamment sur Sephora, Look Fantastic, Beauty Bay. Je ne vais pas vous expliquer dans cette vidéo comment je fais pour me faire expédier tout ça à Tahiti. Ça fera l'objet d'une autre vidéo un peu plus tard. Parce que voilà, je suis en train de tester plusieurs sites de réexpédition. Donc je veux vraiment les tester à fond pour vous donner mon avis de A à Z et comment ça fonctionne vraiment un site de réexpédition et pour vous éviter peut-être de faire des erreurs comme moi j'ai pu faire. Donc voilà, ça fera l'objet d'une autre vidéo. En attendant, petite vidéo make-up où j'ai me make-upper avec que des nouveautés, des produits que j'ai donc regardés sur le net, des produits qui sont plus ou moins bien notés, dont je vais vous donner mon avis. Je vais maquiller et je ferai la voix off, donc ça nous permettra d'aller un peu plus vite. Parce que sinon, si je vous montre et que je parle en même temps, je risque de prendre un peu plus de temps. Je vais quand même vous présenter chaque produit, mais voilà, en voix off. J'espère que ce genre de vidéo vous plaît. N'hésitez pas à me dire en commentaire voilà, si c'est ce genre de vidéo là que vous aimez. Mais sachez que mes vidéos sont quand même plutôt longues. C'est fait exprès. Pour moi, un make-up ne peut pas se faire en 10 minutes, sauf si je dois couper plein de parties. Et pour moi, c'est pas intéressant. Je veux vraiment vous montrer exactement comment j'utilise le produit de A à Z. Et donc vous donner mon avis en toute objectivité. Surtout que là, ce sont des produits que j'ai achetés par moi-même. Donc mon avis, il est très objectif. Et même si on me donnait des produits, mon avis resterait quand même objectif. Parce que voilà, on a quand même mis ensemble une espèce de confiance. Et une confiance qui va dans les deux sens. Donc je me dois de rester fidèle à moi-même et de vous donner mon avis toujours en toute objectivité. Voilà. Donc si vous êtes ready, let's go! Allez, commençons. Je vais appliquer ce primer de la marque Stila qui fait également correcteur. Vous remarquerez les différentes couleurs sur le tube, du violet, du orange et du vert. Vous savez maintenant que ce sont les couleurs secondaires et qu'elles sont complémentaires aux couleurs primaires et de ce fait vient neutraliser les petits boutons rouges, les cernes bleues et le teint terne. J'en applique une petite quantité sur l'ensemble de mon visage avec les doigts. C'est un produit que vous pouvez acheter sur le site Look Fantastic dont je vous ai déjà parlé à de nombreuses reprises. Bon ben écoutez, j'ai pas vu une différence flagrante avec ce produit pour le moment. J'ai toujours mes rougeurs sur les joues comme vous pouvez le voir. Donc pour neutraliser ces petits boutons rouges sur ma tronche, j'ai décidé de rajouter un correcteur de couleur vert. Celui-ci vient de chez Pulp, il est de la marque LA Girl et m'a coûté 800 francs. L'applicateur est un pinceau et je viens en placer directement sur les zones concernées et j'estompe au doigt. Pour mon fond de teint, j'ai fait une petite commande sur Sephora et j'ai acheté quelques produits, notamment le fond de teint et le blush que vous verrez par la suite de la marque Rare Beauty. Cette marque a été créée par Selena Gomez, la célèbre actrice et chanteuse de la nouvelle génération. Moi perso, je ne suis pas très fan, mais j'aime bien quelques musiques à elle, donc voilà, sans plus. Saviez-vous que Selena Gomez a été atteinte d'une grave maladie que l'on appelle le lupus et qu'elle a subi également une greffe du rein. Elle a passé donc plusieurs années très malade et toutes ces maladies l'ont plongée dans une grave dépression et a connu des troubles bipolaires. Et puis en septembre dernier, elle va beaucoup mieux et elle sort sa propre marque de make-up avec une gamme plutôt complète. Vous retrouverez des primers, des fonds de teint, des bronzers, des blushs, des highlighters crème, des rouges à lèvres, des palettes, etc. Sa marque reversera une petite partie de ses bénéfices à une association qui lutte contre les troubles mentaux, sujet très important pour elle puisqu'elle est passée par cette étape.
C'est un fond de teint avec une couvrance moyenne hein, qui fait un joli rendu sur la peau, je trouve, très naturel. Je vais continuer de l'essayer et de voir comment il évolue avec les températures d'ici. Ensuite, place à l'anti-cerne. C'est le Matte Velvet Skin qui est un des anti-cernes les plus couvrants de chez Make Up For Ever que j'ai décidé d'utiliser aujourd'hui. Je l'ai en teinte 3.1. Il a une tenue de 24 heures, il est fabriqué en Italie et l'embout est juste énorme. Il me fait penser au Shape Tape de Tarte. Je l'applique directement sur les cernes et je viens estomper avec mon éponge. J'en mets également sur la paupière pour faire office de base avant l'application des fards. C'est un très beau rendu, cet anti-cerne, mais il file quand même dans les petites ridules que l'on retrouve sous les yeux. Je vais en mettre en point de lumière également au niveau du menton, de l'arête du nez et du front. Allez, on continue le make-up avec le bronzer crème de chez NYX Cosmetics. Je vais en mettre pour réchauffer mon teint. Vous avez vu là ma tronche? Non mais vraiment, je ressemble vraiment à rien. J'estompe avec la même éponge que précédemment. Voilà, très beau bronzer crème de chez NYX. Je vous le recommande. Ensuite, voici le deuxième produit de la marque Rare Beauty, donc de Selena Gomez, et qui est un blush crème. C'est un joli rose corail qui ira parfaitement à toutes les carnations. Vous aurez remarqué qu'ils ont de très jolis bouchons, ces produits, qui sortent vraiment de l'ordinaire et qui facilitent la prise en main, puisque ce sont des produits avec des embouts mousse et non pas des flacons pompe. Je vais appliquer le blush sur les pommettes avec les doigts et je viens tout de suite estomper avant que ça sèche. C'est très pigmenté mais ça se travaille relativement très facilement. J'avais peur avant d'appliquer du bronzer et des blushs crème, mais si on y va avec parcimonie, c'est beaucoup plus joli que les textures poudre. On passe à la poudre libre pour fixer les textures crème que je viens d'appliquer et aussi pour matifier le teint parce que oui, j'ai une peau grasse, malheureusement. Je viens prendre celle qui provient de mon dernier achat sur Look Fantastic et qui est la poudre libre teintée de By Terry, enrichie à l'acide hyaluronique pour éviter de dessécher la peau. Elle matifie, floute les imperfections, comble les rides, fixe le maquillage et lisse la peau. Eh bien écoutez, j'aime bien pour l'instant le rendu de mon teint, c'est plutôt pas mal. Puis, étape importante, les sourcils on fleek baby. Je viens d'abord les brosser pour enlever l'excédent de poudre et je viens hachurer avec un crayon à sourcils. J'aime bien l'effet naturel du crayon par rapport à une pommade. Je viens ensuite les fixer avec mon mascara à sourcils de chez ABH. Quand je dis ABH, c'est Anastasia Beverly Hills. Allez, pour la suite, on va se rapprocher un petit peu pour faire les yeux. Pour ce Noël cette année, j'avais envie de quelque chose de simple et j'ai décidé d'utiliser la palette Milizando de Natasha Denona. Vous savez maintenant que ce sont d'excellents fards à paupières. Tout d'abord, de gauche à droite, vous avez Stark, Bare, Stripped, qui est un joli argenté, Daz et Uncovered. Oh, vous avez vu l'accent anglais que j'ai. Allez, je commence par appliquer le rose le plus clair de cette palette en fard de transition. Je le mets dans le creux de paupière et je n'hésite pas à remonter un petit peu, mais en évitant d'en mettre sous l'arcade sourcilière. J'ai pris un pinceau estompeur de mon kit de pinceaux de chez Beauty Bay. J'adore ces pinceaux les filles. Je prends le deuxième et dernier fard mat de cette palette pour appliquer en creux de paupière et sur l'ensemble de ma paupière mobile. C'est une très jolie couleur, très pigmentée. Bon, pour l'instant, RAS, je n'ai aucune chute. Avec un pinceau plus précis, je reprends de cette même couleur et je l'applique en ras de cils inférieur. Puis je reprends le petit fard rose clair et je viens dégrader l'ensemble. Puis je vais venir prendre la couleur la plus foncée et qui est un aubergine irisé, hyper joli, que je viens placer au coin externe de mon œil pour assombrir un petit peu l'œil. Et au ras de cils inférieur, mais juste sur l'extérieur, je ne ramène pas vers l'intérieur. Attention, ce fard fait des chutes. Puis je reprends le fard précédent et j'estompe encore une fois. Quand ça me paraît bien, que j'aime bien le résultat, je vais prendre le fard irisé rose doré magnifique de la palette
et le placer sur ma paupière avec les doigts. Et pour le creux interne, je prends un petit pinceau pour être plus précise. Ce fard est très joli, mais comme j'ai envie de tester toute la palette, je vais également appliquer le gris argenté, mais juste au centre de mon œil, avec les doigts encore une fois. Ce fard est très pigmenté, très lumineux, je l'aime beaucoup. J'ai envie d'appliquer pour ce maquillage du crayon noir en muqueuse supérieure et du beige en muqueuse inférieure. Pour les cils, j'ai acheté le dernier mascara de Urban Decay, le Lash Freak. C'est le mascara révolutionnaire et tendance du moment. Je n'ai jamais vu de brosse pareille de toute ma vie. Ses promesses, 24 heures de tenue, 23,6 fois plus de volume. Non, attendez, mais c'est hyper précis. Et ensuite, un mascara qui est résistant à la transpiration. J'avoue qu'il est super. Il vous agrippe les cils, les sépare et les allonge. C'est vraiment un très joli mascara. Et il est également très pratique avec l'embout, avec lequel vous pouvez faire les cils du bas. Vraiment super facile. Je le retesterai seul plus tard parce que aujourd'hui je vais appliquer des faux cils. Pour les faux cils, j'ai choisi les Wispies de Ardell parce qu'ils ont une bande transparente et que je ne veux pas appliquer d'eyeliner aujourd'hui. Ce sont des très jolis faux cils que vous pouvez retrouver en vente chez Pulp. Là, je vais venir rajouter juste un peu de mascara sur mes cils et mes faux cils pour qu'ils se fondent un petit peu ensemble. Et un petit peu de mascara sur les ras des cils. Comme vous voyez, c'est easy avec cette brosse. Je décide de mettre un peu de bronzer poudre. Celui-ci est un marbré de chez Milani. Je vais prendre pour cela un pinceau biseauté du kit de pinceaux. Et je vais en mettre pour camoufler mon double menton. Ah ouais, j'ai un double menton les filles. Arrêtez, c'est sûr. J'en remets également là où j'avais appliqué le bronzer crème précédemment, c'est-à-dire sur les joues et sur le front. Pour l'highlighter, je prends le Juvia's Place en teinte Nefertiti. Il est sous forme de poudre libre, donc attention, c'est très volatile. J'en applique sur le pinceau. Je viens d'abord tapoter l'excédent sur ma main avant de l'appliquer sur le visage. Je le trouve hyper joli, c'est un doré vraiment scintillant. Pour les lèvres, je vais utiliser le coffret Pillow Talk de Charlotte Tilbury qui comprend un crayon à lèvres, un rouge à lèvres et 2 glosses dans la teinte Pillow Talk qui est donc une teinte iconique de la marque et qui est un très joli nude. Ce coffret m'a coûté 4 430 francs sur Sephora. Je viens d'abord délimiter le contour de mes lèvres avec le crayon et puis j'applique le rouge à lèvres par-dessus. J'avais envie pour l'étape du gloss de ne pas utiliser le kit de Charlotte Tilbury mais d'utiliser le lip injection de Too Faced pour repulper les lèvres et apporter un côté glossy. Je fixe le make-up, un petit coup de ventilo pour accélérer le séchage et voilà le résultat. J'aime beaucoup, c'est très soft, très nude, c'est tout moi, j'aime beaucoup. Mais là, je vous assure que je fais pas la maligne parce que au niveau des lèvres, je vous assure que ça me brûle au secours. Voilà pour aujourd'hui, voilà pour le final look. J'espère que ça vous plaît. C'est quelque chose d'assez simple finalement à réaliser. Vous avez vu avec la petite palette de fard à paupières de chez Natasha Denona. Vous connaissez mon amour pour cette make-up artiste. Elle est géniale et elle sort chaque année des petites palettes de 5 fards à paupières, voilà, ça peut vous éviter d'acheter des grandes et vous tourner vers des petites. Elle est superbe pour tous les jours, c'est vraiment génial, une très belle palette. Est-ce que vous trouvez que mes lèvres ont gonflé? Vous avez vu, j'ai appliqué le lip injection de chez Too Faced. Dites-moi en commentaire si vous voyez une différence. Moi, je vois quand même au niveau de la lèvre supérieure, c'est vrai que moi, c'est une lèvre qui est plus fine que celle d'en bas. Et ouais, je trouve qu'elle est un peu plus plumpy et franchement, ça pique sa race. Franchement, ça fait super mal. Donc voilà pour la vidéo. J'espère qu'elle vous plaît. J'espère que le look vous plaît. C'est vrai qu'il y a pas mal de petites étapes, mais une fois qu'on a compris, une fois qu'on est équipé en make-up, et franchement le tour est joué. J'aime beaucoup ce look. C'est vraiment un look que je pourrais porter pour Noël. C'est pas des couleurs trop flashy et ça reste joli. Et voilà, c'est vraiment mon style. J'adore ça. Et peut-être que pour Noël, je peux rajouter genre un rouge à lèvres rouge, voilà, pour marquer un petit peu le coup. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube,
parce que je préfère moi personnellement regarder des vidéos sur YouTube. Je suis moins embêtée que sur Facebook. N'hésitez pas non plus à me suivre sur TikTok. De toute façon, je vous laisse tous mes coordonnées juste ci-dessous. Sur TikTok, je fais souvent des unboxings des colis que j'achète et que je reçois. C'est souvent sur TikTok que je vais faire des petites vidéos. Je vais faire aussi des petits make-up, pareil, des petits montages make-up sur TikTok. J'essaye de ne pas faire la même chose sur mes différents réseaux sociaux. Et sur Instagram, n'hésitez pas également à me suivre, c'est Haiti Beauties. Sur Insta, je publie beaucoup plus de photos. C'est vrai que sur Facebook, je ne mets pas vraiment de photos. Elles sont plutôt sur Instagram, donc n'hésitez pas à vous abonner également. C'est rapide, c'est simple et ça me fait moi super plaisir. Ça valorise le travail que je fais. Voilà, au début de la vidéo, je vous ai indiqué que voilà, c'est bientôt Noël et j'avais envie de gâter l'une d'entre vous. Vous avez vu que je me suis maquillée avec les pinceaux de cette collection-là. C'est une collection de 18 pinceaux de la marque Beauty Bay. Beauty Bay, c'est un site internet où je commande énormément, qui ont également leur propre marque de make-up et notamment, ils font des pinceaux. Donc là, il y en a 18 au total, aussi bien pour le teint que pour les yeux et elle est vraiment bien parce que du coup elle est pliable comme ça. Vous pouvez la plier, l'attacher comme ça et du coup vous la posez sur votre bureau et du coup voilà vous vous servez des pinceaux et c'est trop bien. C'est une pochette voilà qui se ferme et que vous pouvez emporter en voyage, en vacances et du coup vos pinceaux sont protégés. Ils sont super jolis parce qu'ils sont rose gold, ils sont trop beaux, noir et rose gold, ils sont trop bien. Et surtout, ce que je trouve vraiment intéressant pour ces pinceaux là, c'est que chaque pinceau donc a sa fonction et c'est inscrit ici. Par exemple ici, il y a marqué Contour Queen, donc ça va être pour tout ce qui est contour du visage, donc application du bronzer. Et voilà, tout est indiqué sur les pinceaux, donc c'est vraiment trop bien. Ici, celui-ci, ça va être un pinceau pour le fond de teint. J'adore ces pinceaux, ils sont tout doux. C'est ce set de pinceaux là que je voudrais vous faire remporter pour Noël. Donc voilà, le set de pinceaux est dans cette boîte, il est tout neuf. Et je voudrais l'offrir à l'une d'entre vous, donc la possibilité d'avoir des pinceaux. C'est vrai que quand on a de bons pinceaux, généralement on ne peut que faire du beau travail, un beau maquillage. J'ai plaisir vraiment de vous offrir ça. Encore une fois, tout ce que je vous achète c'est de ma poche, ça me fait plaisir de vous partager tout ce que je sais et donc en plus de vous offrir ce kit de pinceaux, je propose également à celles qui va le remporter une journée formation avec moi. Je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui m'ont demandé dans leur wishlist notamment qu'elles aimeraient bien passer un petit moment pour faire un apprentissage avec moi. Donc celle qui va remporter ce set de pinceaux passera un petit moment avec moi. Je lui apprendrai comment utiliser ces pinceaux et je lui apprendrai voilà, la base du make-up. Ce que moi je peux vous apporter, et je vous le donnerai avec plaisir. Pour participer au jeu, donc pour remporter les pinceaux et un apprentissage avec moi, il faudra donc vous abonner à ma page Haiti Beauties, ma page Facebook notamment. Je ne vais pas vous demander encore de vous inscrire sur TikTok et sur Insta parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui n'ont pas Instagram par exemple. Ce jeu concours il est vraiment ouvert à toutes à partir du moment où vous avez un compte Facebook. Voilà. Il faudra liker ma page Haiti Beauties, liker évidemment la vidéo, la partager si vous le souhaitez mais vous n'êtes pas obligé, je ne vous oblige vraiment pas. Mais surtout en commentaire, pour participer au jeu, j'aimerais que vous me mettiez le titre de la vidéo, enfin d'une de mes vidéos que vous avez préférée. Voilà, il me semble que j'en ai fait une trentaine cette année. Donc dites-moi en commentaire quelle vidéo vous a le plus plu. Je sais pas si ça se dit, mais voilà, la vidéo que vous avez préférée, dites-le moi en commentaire et je saurai que vous participez au jeu concours pour remporter tous ces petits lots que je vous propose pour cette année. Je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël et une très très belle année 2021 avec vos familles, vos amis. Et cette année a été particulièrement difficile pour tout le monde. Franchement, ça a été une galère pas possible. Mais voilà, on garde le positif de cette année. Moi, le positif de cette année, c'est cette chaîne, c'est la création de cette chaîne. C'est le confinement qui m'a permis
de tourner quelques vidéos pendant le confinement, pendant qu'on s'ennuyait. Et ben voilà, je me suis mise devant la caméra et j'ai parlé et j'apprends tous les jours. J'ai une copine justement qui m'a dit « Ah, t'es beaucoup plus à l'aise maintenant qu'avant ». Et c'est vrai, avec le temps, on apprend. Vraiment, on apprend. Et voilà ce que je retiens de cette année. Pour moi, c'était une année positive, hein, dans le sens où je me suis dévoilée au grand public, chose que j'aurais jamais pu faire avant. Je vous souhaite plein de bonnes choses et que 2021 soit meilleur que 2020. Voilà, je vous embrasse très très fort. Moi, j'espère passer de bonnes vacances chez moi à Hao, me ressourcer un petit peu. Du coup, pour dimanche prochain, je vous propose un vlog de mes vacances à Hao. Vous allez me suivre, voilà, tout au long de mes journées sur mon atoll. Voilà, je vous embrasse bien bien fort les filles. J'ai assez parlé pour aujourd'hui. À la semaine prochaine. Bisous!